Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission, l'actu vue par les médias. Comme chaque mercredi, on s'attarde sur ce qui fait l'actualité de la semaine en Sarthe. Et pour la commenter, cette actualité, nous avons fait appel ce soir à Rudy Guillemin de France Bleu Maine et à Mickaël Texier de LMTV. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Marion. Rebonsoir Laure. Bonsoir Marion. Vous avez choisi donc 3 thèmes pour le débat de ce soir, à savoir la manifestation des agriculteurs hier soir au Mans, les résultats surprises de l'élection cantonale partielle sur le Mans 7 et puis la semaine folle des 24 heures qui se précise. Mais on commence avec la manifestation des agriculteurs, une manif du ras-le-bol. Ils reviennent 2 mois après la dernière, mais ils reviennent dans le calme. Rudy Guillemin, peut-on dire qu'ils sont presque résignés ? Il y a un petit peu il y a une lassitude en tout cas, je trouve effectivement chez les agriculteurs, dans la mesure où à chaque fois qu'on va les voir, c'est toujours un peu le même discours, tout simplement parce que les problèmes demeurent. Ils ont toujours pas de prix satisfaisant pour vivre de leur production. On leur promet des choses, le gouvernement essaye de négocier avec les intermédiaires, etc. Mais finalement, pas grand-chose ne bouge. Et c'était d'ailleurs le sens de cette manif hier, c'est-à-dire que... c'est une piqûre de rappel. Ouais, c'était une piqûre de rappel. Ils ressortaient la tête aussi au milieu ou après toutes les manifs contre la loi travail pour dire beaucoup de gens disent en ce moment, on est toujours là, les problèmes sont toujours les mêmes et il faudrait quand même finir par s'en emparer parce que sinon on va disparaître. Et c'est vrai que c'est un peu toujours le même discours, mais et nous les premiers d'ailleurs, les journalistes aussi ont du mal à trouver des nouvelles questions parce que c'est toujours un peu le même problème. Là par contre ils avaient des demandes concrètes hier soir, malgré tout, les aides de la PAC qui ne sont pas encore intégralement versées, les aides 2015 et 2016. Alors une partie a été versée en acompte l'année dernière, mais effectivement 2015 n'a pas été versée dans son intégralité, alors que là on est mi-2016. On peut les comprendre en même temps. Oui, ça sera versé je crois en septembre et en août ou en octobre 2016, donc ils auront 1 an de retard, forcément, sachant qu'ils vivent pour beaucoup très mal de leurs propres exploitations. Ils sont pour certains directement sous cette perfusion européenne qui, quand le fil est coupé, les met encore plus dans des situations délicates. Et on leur demande toujours plus de normes. En fait, la raison pour laquelle ça n'est pas encore versé, c'est parce qu'il y a encore une fois un problème administratif à régler lié à des comptages qu'on leur demande de faire. Enfin, finalement, l'Europe, pour eux, c'est quelque chose qui marche sur la tête. Vous les entendez ? Vous entendez ça aussi en fait en regardant un petit peu ce qui se passe ? En tout cas, ça leur simplifie pas visiblement les choses. Et c'est vrai que ce problème des aides, alors effectivement, ils sont sous perfusion, comme le disait Mickaël, mais eux, ils aimeraient bien tout simplement pouvoir vivre de leur métier. Et c'est vrai que par là-dessus, il y a ces complications administratives. Là, visiblement, les aides n'ont pas été versées parce que c'est à cause d'un contentieux finalement entre la France et l'Union européenne sur d'obscurs calculs, sur des parcelles agricoles, etc., qui fait que ça a été repoussé. Mais eux, finalement, là-dedans, ils sont perdus et on a l'impression plus que jamais qu'ils sont définitivement déboussolés avec tout ça. Hier soir, dans le cortège, il n'y avait pas que des agriculteurs. Il y a les gens qui travaillent avec les agriculteurs, en amont et en aval, jusqu'aux banquiers. Oui, c'est important parce qu'on est en plus sur un territoire agricole, enfin rural. La part du travail agricole compte dans la population active. D'après les calculs des syndicats, c'est ce qu'ils annonçaient hier. Il y a 20 000 en gros emplois induits dans l'agriculture. Donc forcément, quand une exploitation va mal, derrière. Quel type d'emploi ou avant c'est qui ça peut être du labo, ça peut être du vendeur de grains, de graines, ça peut être c'est tout, et ça peut être du matériel agricole. Donc c'est aussi des producteurs d'acier derrière. Si on prend la chaîne d'un bout à l'autre, c'est énormément de monde en fait, l'agriculture. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'était une manifestation dans le calme, effectivement, et il tenait à être digne hier soir, c'est le mot qu'on a entendu. On passe au deuxième sujet de ce débat, un sujet politique avec un duel inédit pour les prochaines élections départementales partielles sur le canton de Le Mans 7. Inédit puisque ce sera un duel gauche. Mickaël Texier,
vous avez déjà vu ça? Alors non, je n'avais pas vu ça, et d'ailleurs je concède que j'étais passé à côté de quelque chose lors de ces élections. J'avoue que j'étais surpris par la demande de cette gauche, je sais pas comment on peut l'appeler, l'Union des gauches. Voilà, elle se dit la vraie gauche, par exemple, par rapport au PS, donc le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. J'étais étonné de cette demande. C'est pas le Front de gauche, c'est le Parti communiste. Oui, pardon, Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. J'étais surpris d'entendre donc ce binôme demander au PS de se retirer, en fait. En général, on entend des candidats appelés d'autres qui sont à peu près du même bord politique se retirer quand il y a une triangulaire et quand le FN est là en général. Sur une élection basique avec deux binômes au second tour, j'étais très étonné. Alors il paraît que c'est une tradition qui se fait. Moi je l'avais jamais vu sur une élection comme ça avec deux gauches à la fin. Ouais, c'est vrai qu'on connaît bien le principe du front républicain, c'est-à-dire quand un candidat se désiste pour faire barrage au Front National. Là il paraît qu'on parle de désistement républicain. Effectivement, il y aurait une tradition. Moi je l'ai un peu découvert aussi. Ça me rassure, mais j'avais pensé de penser. Et d'ailleurs, il y a déjà eu l'inverse, c'est-à-dire que, par exemple, je crois que c'est sur des cantonales en 2011 du côté de Lyon, c'est le Parti socialiste avait demandé à des candidats écologistes de se retirer au deuxième tour afin de les laisser seuls candidats au deuxième tour, alors qu'il n'y avait pas de danger, de Front National, etc. Donc, effectivement, il semble y avoir cette tradition, mais j'avoue que je la découvrais aussi. Alors on peut dire, là, on vous voit dubitatif, on peut dire que c'est un peu de l'opportunisme politique de la part de Gilles Leproust et Hélène Debost, la liste de l'Union de gauche, de dire bon ben voilà, on arrive en tête, retirez-vous, laissez-nous la place. Ils tentent tout. Ils tentent. Ils y vont, ils y vont. Après bon, ça servira à rien. Le bureau politique du PS, enfin un bureau politique, je crois. Le Conseil fédéral, pardon, à 94% décidé de le maintien des deux candidats. C'était lundi soir. Alors pourquoi justement les arguments invoqués par Christophe Counil hier, donc le premier secrétaire de la fédération en Sarthe, était très clair. Le vote a été quasi unanime, mais pourquoi ? Déjà, effectivement, il y a eu que, je crois, 74 voix d'avance pour le binôme gauche de la gauche, donc on peut considérer que le choix des électeurs finalement n'est pas si tranché. Donc, mais sur 75% de oui, alors c'est sûr que ça fait... mais bon, aussi. 73 voix sur je ne sais plus combien il y a eu de votants, j'ai peur de dire une bêtise, peut-être 2000, quelque chose comme ça. Un peu moins, je crois. Un peu moins. Bon, 70 voix, c'est quand même pas énorme. Et puis c'est le jeu, après tout, de la démocratie. Enfin, j'ai un peu du mal à comprendre cette indignation presque surjouée. En tout cas, ce que ça montre, c'est que à gauche, rien ne va plus, très clairement. C'est symptomatique de ce qui se passe au niveau national également au sein des fédérations. Oui, alors comment les Verts et le PS bossent ensemble, alors que à la mairie d'Allonne, Monsieur Létard, qui est le binôme de Sylvie Tolmont, siège au conseil municipal. Enfin, voilà, c'est bon. Après, c'est un canton qui est disputé. Je pense qu'on est dans l'animosité personnelle. Plus que politique. On termine avec un sujet un peu plus réjouissant, les préparatifs des 24 heures du Mans. La journée test, c'est ce dimanche. Est-ce que vous sentez l'ambiance prendre et monter les journées test, les pesages, c'est ce dimanche, la journée test, c'était dimanche dernier. Est-ce que vous sentez une ambiance qui prend en ville ou pas autour de cet événement ? Un petit peu, un petit peu, je sais pas. On va commencer à rentrer dans le vif, doucement. On commence sur les marchés. Il y a par exemple le conseil départemental qui a organisé sa traditionnelle tournée où ils vont avec des voitures sur les marchés, dans les villages. Là, c'était notamment avec Jacques Nicolet d'Androck Automotive. C'était sur les Maillet, cette semaine. Voilà, ils étaient au Maillet cette semaine. Ça commence, mais doucement, j'ai envie de dire. C'est doux, mais les gens l'attendent, cette édition, parce qu'ils veulent voir ce qui se passera. Ils veulent voir, à mon avis, trois choses. Ils veulent voir Ford revenir, 50 ans après le triplé. Ils veulent voir des people. Ils veulent voir Brad Pitt agiter le drapeau pour le départ. Personne veut voir. Voilà. C'est vrai que Jackie Chan, Brad Pitt, ça a vraiment été aussi sexy. C'est ça, exactement. Et puis il y a quand même l'année dernière, Porsche était revenu, Porsche gagne. Cette année, ça va être disputé en LMP1. C'est moins ennuyeux entre guillemets que les années précédentes, on va dire, ou en tout cas précédant l'édition de l'année dernière, quoi. Ouais, c'est ça. On sent que Audi n'a pas, uniquement c'est les cartes en main, qu'il y en a d'autres qui peuvent jouer. Et effectivement, ça relance, je crois, l'intérêt
pour la course. Ouais. Allez, on referme ce débat et juste un mot pour vous dire que depuis le 16 juin, LMTV, les programmes de LMTV sont désormais diffusés en TNT selon la norme MP4 et d'ailleurs vous pourrez suivre certains événements des 24 heures du Mans comme la parade des pilotes diffusée dès 19h le vendredi 7 juin et puis le classique Grand Tour enregistré ce vendredi 10 juin grâce à cette nouvelle technique d'image. Voilà. Merci d'avoir suivi ce débat.